Bref, musique et cinéma. Aujourd'hui, rencontre avec le réalisateur de Grâce, Hendrik Dussolier, et son compositeur, Jean-François Viguier. Au niveau du son, je suis parti à Barcelone avec le matériel pour faire un petit peu la sonorisation du quartier. Même si j'ai utilisé, allez, 10%, même pas, 5% du son, en fait, à défaut d'utiliser les sons, ça m'a permis de comprendre ce que lui avait dans la tête. Cette espèce de, je mange le quartier, quoi. Je l'attaque par tous les bouts, quoi. Par le sol, par le haut, par le machin. Et il fallait que ça sente Barcelone, quoi. Enfin, il fallait qu'on soit vraiment dans le quartier, dans la ville, et qu'on ait ce mélange des voix un peu partout. Dans Brass, pour le coup, c'est un rythme cette musique quand même. C'est un rythme et puis c'est une mélodie. C'est la seule voix du film, on va dire. C'est les seules phrases du film, c'est cette musique. C'est vrai que sur Brass, il y avait deux parties. Il y avait la partie purement acoustique, on va dire, qui est vraiment l'essence du film. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est la femme, quoi. C'est cette histoire, c'est ce quartier, c'est cette histoire, cette femme. Et l'idée de cette musique acoustique, comme ça, où on sent bien le bois des violons, enfin des cordes, en formation réduite, c'était très agréable parce que vraiment, on est avec les gens. Et alors, donc chose très marrante, là je viens de me faire la réflexion, en fait c'est marrant parce qu'il y a du quatuor à cordes, donc de l'acoustique, donc de l'humain, que sur les parties 3D du film en fait. La partie, donc cette partie-là, quand on rentre dans la chambre et qu'on voit cette dame qui se lève et qui marche, ça c'est de la 3D pure, alors que le reste c'est de la 2D. Donc c'est quand même marrant aussi inconsciemment ce chemin, alors inconsciemment ou pas, là je m'en rappelle plus. Il n'y a pas d'édit par exemple dans les morceaux, c'est vraiment les morceaux tels quels, quoi. Il n'y a pas du tout de retravail, d'édition comme on fait normalement en studio. Et comme la maquette, là, comme le générique, on voulait ce côté-là, quoi. Il y a un truc qui nous touche, quoi. Ouais, il y a un petit pain, on s'en fout. Il y a un truc, quoi, dans l'émotion. Bah, c'était son histoire d'amour de l'époque. Hendrik, il est espagnol, d'origine espagnole, donc il y a un lien avec l'Espagne. Voilà, donc c'est fort de sang. Enfin, c'est quand même assez fort pour lui. Je pense que c'est ça qui est bien dans ce film. Moi j'avais une référence, c'était In the Mood for Love, qui était un film qui m'avait vachement marqué à cette époque-là. Et on sent le rapport image et son, enfin image et musique qu'il y a dans In the Mood for Love, qui est un peu la même qu'ici. Je crois qu'il avait remonté même la fin du film pour que ça colle dessus. Et là, en l'écoutant, par exemple, un truc bête, mais je sais pas si tu as fait attention, on entend les musiciens qui respirent. On les entend, je peux pas te le faire, mais là. Et ça, c'est génial.
Ça, c'est... Hein. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est un des musiciens, je sais pas lequel, qui a inspiré pour repartir, enfin, tu vois. Et ça apporte vachement. C'est un défaut. C'est un vrai défaut. Mais ça apporte énormément.